Jean-Anaël Gob, merci d'être avec nous. Vous dirigez Arestis Web, agence digitale créée en 2016 et qui accompagne ses clients dans une logique éco-responsable. C'était quoi ce qui vous a poussé à créer votre entreprise? C'est un rêve de gosse ou le rêve il est arrivé un peu plus tard comme une évidence? Alors bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Moi je suis créatif de nature, c'est-à-dire que j'ai toujours créé, je suis musicien, j'ai écrit une quarantaine de chansons, j'ai écrit le double de poèmes à la fac. Donc j'ai voulu créer mon entreprise il y a déjà 10 ans. Beaucoup de gens qui ont souri là, voilà. ça parle ça. Donc j'ai voulu créer mon entreprise il y a 10 ans, déjà dans l'accompagnement des personnes, et puis j'ai eu une deuxième idée derrière, puisque la première j'ai pas eu et je l'ai pas réalisée, c'était de créer sur tout ce qui est événementiel. Et puis j'ai fait ni l'une ni l'autre, j'étais pas prêt, sans doute pas assez mature. Et puis il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, on est avec un ancien collègue, on est parti et puis j'avais fait le tour un peu de la question sur mon ancien métier. Et j'aime bien les challenges, je suis plus challenger que compétiteur, donc j'avais envie de relever un nouveau challenge. Et vous vous êtes dit, voilà, cette fois j'y vais. Cette fois on y va. Quand vous écoutez des success stories comme celle de Laure, de Claude, de Laurent, de Rémi, je les appelle par leur prénom, vous vous dites quoi? Alors je me dis deux choses, je me dis d'une part que c'est inspirant, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est inspirant et exceptionnel. Ça me donne envie de continuer toujours plus loin, toujours plus fort. Ouais. Les difficultés que vous avez rencontrées en créant ou pour créer? Alors, les difficultés pour créer, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pas les difficultés pour créer, c'est les difficultés surtout pour avancer et continuer d'avancer. Quand les signaux sont parfois au rouge, quand la période est compliquée, quand par exemple vous avez recruté 2-3 personnes compétentes qui s'avèrent être en plus des connaissances proches et qu'il faut passer au licenciement économique, ça c'est toujours un peu compliqué. Et puis après il y a le rebondissement qui arrive et puis l'enchaînement comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement il y a un an on n'était pas très bien, aujourd'hui on est beaucoup mieux et parce qu'on a été bien entouré aussi. Alors justement, parlez-nous de vos soutiens, les soutiens de la première heure et puis ceux d'aujourd'hui, au bout de 3 ans. Alors, le soutien de la première heure, le premier à nous avoir fait confiance, c'est Mathieu Verne qui dirige Référencéo. C'est un référenceur de renom dans notre métier sur l'Auvergne. Il nous a fait confiance. Ça faisait une semaine qu'on venait de poser nos valises à Pascalis et puis à l'hôtel d'entreprise à La Part-Dieu. Et puis autour d'un café, on a discuté et il nous a transféré toute la partie optimisation du référencement Google. Donc on a mutualisé les process avec lui. Il a pris 2 demi-journées entières, et alors qu'il est toujours débordé, et encore plus maintenant. Et ça faisait lui 8 ans qu'il faisait ça. Et nous, on venait, ça faisait une semaine. Et du coup, il nous a fait confiance naturellement, c'est devenu un ami. Et puis maintenant... Vous pensez que c'est parce que vous lui avez plu? C'est un peu la question que j'ai posée tout à l'heure à Rémi Bordier par rapport à son banquier. C'est la personne qui porte le projet qui, à un moment donné, va faire la différence? Il y a l'humain, c'est évident. Nous, on travaille, notre spécialité, c'est l'UX design. L'humain est au centre de cette technique, puisque c'est l'expérience utilisateur. Donc l'utilisateur, c'est un humain. Derrière n'importe quel service numérique, vous avez un humain qui le manipule à un moment ou à un autre. Donc on met l'humain avant tout. Et effectivement, avec Mathieu, ça a été ça. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Je pourrais citer Audrey Pouchol qui nous a fait confiance, ou Julie Buis d'Eora qui nous accompagne sur l'ensemble du développement de la société et qui va bien au-delà de ses prérogatives. C'est quoi les développements là, pour les 6 mois qui viennent? Les 6 mois, on est sur un programme avec Google France qui est venu nous chercher. On a eu l'honneur d'être la seule entreprise auvergnate sur un programme qui rassemble que des... Comment on fait pour frapper à la porte de Google France? On envoie un mail, on envoie une carte de visite? On n'a Parce que rien ça envoyé paraissait du tout. tellement naturel tout à l'heure quand Laurent Carreda disait qu'il avait été voir les grands de notre pays pour proposer ces innovations. Vous aussi, allez, salut, c'est moi. Alors, nous, on n'a rien fait du tout. On est venu nous chercher. C'est encore mieux. Sur un programme de 3 mois pour le premier trimestre 2020, où on est sur la brique UX Design.
Et en fait, c'est Google France l'hôte et le principal financeur. Il y a beaucoup de partenaires parisiens dans différents domaines d'expertise et on est les seuls provinciaux à avoir été choisis. Donc en fait, quand Google vous invite, vous y allez sans trop rechigner sur la date. Donc on s'est rendu disponible il y a 10 jours pour aller à Google France à Paris 9. C'était exceptionnel. Ouais. Une question inspirée aussi par la date de création de CSP, dont on parlait tout à l'heure avec Laure Bronas-Baudry, les 45 ans du cabinet groupe Gestion 4. Aujourd'hui, vous êtes une start-up. Demain, vous aspirez forcément à être une entreprise durable. Oui. Et j'ose, une vraie entreprise qui s'installe dans le temps. On s'y prépare comment à ça? De passer du statut de start-up au statut d'entreprise durable? Alors, la difficulté qu'on a, nous, chez Aristis, c'est qu'on est sur un modèle hybride. C'est-à-dire qu'on a la partie agence, où on fait de la prestation d'expertise, et on fait de la création, de la refonte de sites éco-conçus, pour pouvoir vivre et alimenter les comptes. Et de l'autre côté, on a la partie start-up, où on va faire de la R&D sur des projets liés à l'éco-conception. Il faut que l'agence puisse alimenter la partie start-up. Parce que pour rappel, Facebook a été déficitaire comptablement pendant 11 ans. donc la partie start-up est forcément déficitaire et elle nous prend de la trésorerie. Donc ça, c'est le but, aujourd'hui, on est sur une logique de levée de fonds parce qu'on a tiré sur la trésorerie interne pour pouvoir financer notre recherche sur des projets internes. Aujourd'hui, on veut aller vraiment à l'extérieur pour essayer de convaincre que ces projets-là, c'est des beaux projets qui peuvent réussir. Les chiffres sont là. La green tech est totalement à la mode et pousse très fort en ce moment. Donc le but, c'est vraiment sur ces projets-là d'aller voir des personnes et de faire en sorte qu'on ait un effet de bascule pour que la partie start-up soit plus un boulet, mais au contraire soit un réacteur pour pouvoir décoller. C'est ce que l'on vous souhaite, bien sûr. Jean-Anaël Gob, mesdames, messieurs. Merci à vous.